Ouais, en vrai, moi je comprends que les Blancs veulent pas que leur pays change de manière aussi drastique. Alors ils pourront jamais vivre dans le pays de leurs ancêtres parce que eux-mêmes vont venir rajouter une couche sur cette culture. Mais pourquoi l'identité d'un peuple est importante? Let's go. I would say that Rishi Sunak is as English as Tizer and Wyferns, right? He is absolutely English. He was born and bred here. And I wouldn't say that the colour of his skin makes him any He's a less. brown Hindu. How is he English? Because he's born and bred here. So by being born here, you become English, in your opinion? Yeah. It depends if you think English has got an ethnic undertone. No, Yeah, of because course it does. well, I disagree. You know, for the longest time, we've been told Ça, c'est quand même nier la réalité, surtout quand t'as des pays comme ça européens qui ont des millions, des milliers d'années, pardon, des millions d'années, des milliers d'années d'histoire. C'est compliqué quand même d'être contre. Excuse-moi, je nettoie mon clavier. that any person of any background can show up on the shores of any European nation, like Ireland, get a piece of paper that says they can stay here, and all of a sudden they're just as Irish as someone whose entire family lineage dates back to this small island. And it's a mortal sin of unforgivable bigotry to suggest otherwise. We are told that because we all haven't lived in total isolation for our entire history, that we, as an identifiable people, don't exist. That when the country ceases to be visually the same as it was at some point, there is a level when it ceases to be that country. Well, but countries always change. You have the Gael, the Pict, the Saxon, the Dane. I mean, We are then told that even if you are a cohesive, homogenous group with a unique history and a traceable lineage, well, that doesn't. Pour moi, il y a les gens de papier et puis il y a les gens vraiment qui veulent s'intégrer. C'est-à-dire qui sont prêts à abandonner une culture pour embrasser une autre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que papier et de cœur, c'est pas la même chose. Papier et de culture, c'est pas la même chose. Bon, on va voir ça. Matter because it's not about identity or ethnicity, it's all about culture. And a culture, of course, is just a set of ideas that can be adopted by anyone. And that's what people have to realize, that America's just a placeholder for timeless ideas. And if you fall too in love with, the specific place and all this, that's not what it is. Few citizens from Armenia, Cambodia, Bolivia. Moi, ça me choque pas quand c'est les États-Unis. Je veux dire, c'est un pays tellement jeune. C'est pas pareil. Quand tu regardes un pays, bon alors je connais pas l'Arménie, là, le Cambodge, tout ça, mais des pays d'Europe, c'est parfois 2000 ans d'histoire. D'accord. Me revoilà. Or Nigeria is considered every bit as American as the great-great-granddaughter of a Civil War veteran. They share values and history. It's hard to imagine a more unifying idea. And if you disagree with this, then even some right wing voices will have you cast out of polite society. But it isn't true. Places are shaped by people. And if you Ah, change. moi j'aime pas non plus ça, j'aime pas cette idée qu'il y a des choses qu'on peut pas questionner. C'est normal qu'on questionne ça, et surtout quand tu vois le changement visuellement. Tu vois la vie qui change dans certains bleds, dans certaines villes, certains quartiers d'Angleterre, t'as l'impression d'être au bled. Hein. Les gens se mettent bien. Hein. Pareil en France, j'ai l'impression d'être au bled. Hein. Certains quoi. D'accord, donc c'est normal de vouloir questionner. Je veux dire, c'est quoi cette vie? Tu peux pas parler de certaines choses. Ça dépend après comment tu abordes la chose. Est-ce que c'est pour dire en gros, ce sont des races inférieures et que toi t'es supérieur? Mais je pense pas que c'est le but de the cette people, vidéo. you change the place. So let's look at how that change happens and why identity matters. A nation's culture isn't just a random set of ideas and practices randomly dropped down from on high that anyone anywhere will just pick up and adopt. A nation's culture is the manifestation of all elements of that people's identity, their morals, their religion, their language, their history, their geography, their customs, their diet, their ethnicity, their race, and countless other elements, all forged together through thousands of years of coexistence. There's no magic soil that determines what an area's culture is. It's created by people. A people and their culture are inseparable because that unique culture could only have come from those people. So if you change the people, Logique. then you will change the culture. Think of the United States. Mais la culture change aussi, pas naturellement, mais selon l'histoire, même dans un propre pays, sans qu'il y ait d'immigration, forcément, ça va changer petit à petit. Il y a des choses qui vont pas rester les mêmes, et qui vont faire sans l'intervention d'une nouvelle population, ou d'un nouveau type de personnes qui vont venir, qui eux ont des mœurs différentes. Ça va se faire aussi normalement. Selon les générations, ils vont pas faire la même chose. Ce qui est logique après. Sur la génération et leur environnement. Qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils lisent. Ça va pas être la même chose. Of America. The land was once totally dominated by various Native American tribes. However, once the British settlers arrived in 1620, everything changed. They set up their colonies, founded the USA, nearly wiped out the natives, and totally transformed the entire continent. But it was the same land they farmed, the same air they breathed, the same water they drank, the same game they hunted. But they were different people, and the people changed, so did the culture. Nobody, not even the most far-left open borders advocates, disagrees with this. In fact, they openly lament the displacement and loss of the status of Native Americans. C'est vrai. They understand that changing the people changes culture.
You also see this when they openly celebrate the browning of America and brag about how this will transform American politics because they know changing demographics brings a change in values and in culture. We're really only elected based on a litmus test to stop the tide of diversity in the country, the browning of America. There are Republicans who are concerned about progressive voting patterns that Democrats brag about. They brag about this. The so-called browning of America, which is something I've said I don't care about. And I think you're afraid of 2044. In 2044, non-Hispanic whites will become a minority, and you don't want that. But if you have the utter temerity to suggest that this is Ouais, en vrai, moi je comprends que les Blancs veulent pas que leur pays change de manière aussi drastique. Alors ils pourront jamais vivre dans le pays de leurs ancêtres parce que eux-mêmes vont venir rajouter une couche sur cette culture. Mais oui, c'est sûr que sans intervention d'immigration, c'est compliqué de passer d'une population qui est athée et chrétienne à musulmane intégriste, quoi. C'est quasiment impossible. Ou alors c'est du jamais vu. Il faudra prouver ça. Mais ouais, je comprends. Isn't a good thing and want to resist your culture being transformed, you're labelled every sort of ist or phobe they can come up with. Another example is, imagine you could magically swap the people of Ireland and the people of Japan. Would the Japanese all of a sudden start drinking Guinness, becoming Catholic, playing GAA, speaking the Irish language, reading Irish literature and listening to Irish music? And would the Irish all of a sudden start sumo wrestling, eating sushi, speaking Japanese, wearing kimonos, C'est impossible ça. C'est impossible ça. Forcément, il a raison. Oui, les gens vont venir avec leur culture. Surtout si tu les fais venir par paquet. Si tu les fais venir par grands groupes et qui sont pas absorbés par la masse des autres personnes qui les entourent. Si c'est plein de groupes qui arrivent, qui sont parqués dans les mêmes endroits, forcément ça va créer les mêmes choses. Après, si c'est des gens qui sont absorbés, je pense que c'est pas la même chose. Et ça dépend aussi de l'immigration. Évidemment, il y a certains types d'immigration où les gens garderont toujours leurs racines, entre guillemets. Moi, je pense que l'immigration, c'est possible que si quelqu'un abandonne sa précédente culture, on reviendra dessus. Mais sinon, t'es toujours dans un paradoxe perpétuel, où tu sers les intérêts de l'un et pas ceux des autres, et t'es toujours dans, tu vois, le cul entre deux chaises. Bon. Transport and become a much quieter, more mannerly and reserved people? Of course not, because people shape culture, not places. And if you change the people, then inevitably you are going to change the culture. Et surtout quand tu fais venir un paquet de monde, quoi. As I already mentioned. Chose importante, moi je pense qu'il y a aucun... On peut parler de tous les sujets, d'accord? Encore une fois, moi pour l'instant je vois pas de problème avec sa vidéo, hein. Moi il n'y a pas de souci. Et il soulève des points importants, notamment au fait qu'on peut déplorer quand des peuples autochtones, par exemple colonisés, souffrent de ça. On met même en avant leur culture, on veut protéger leur culture, ce que je peux comprendre, mais pas pour certains pays blancs. L'excuse, ça serait que, comme ils ont colonisé, ils doivent subir. Alors ça sous-entendrait que l'immigration, c'est subir, ça serait une punition. Bon, bizarre un peu comme rhétorique, déjà c'est particulier, mais là je vois que le mec est irlandais. L'Irlande subit exactement la même immigration, pourtant ils n'ont pas colonisé. Hein. Donc, comme c'est une punition déjà, qui accepterait de son plein... qui accepterait avec plaisir d'être puni comme ça, d'accord ? De deux, est-ce que t'es pas un peu en train de justifier leur rhétorique que on se fait noyer, donc c'est mauvais, on perd notre culture, puisque c'est ce que tu es en train de faire. De trois, pourquoi l'Irlande subit ça alors, vu que c'est une punition? When you say culture is shaped by people, most of polite society will tell you that's an unacceptable or at best incredibly controversial opinion to hold. But even the biggest advocates of mass immigration agree with me that changing a people changes a culture. They just tell you to be happy about it and call it multiculturalism. They frame multiculturalism as if it's some unquestionable positive every single Western nation should not just accept, but celebrate. However, they're never honest about what the actual impact of multiculturalism is. So Oui, bah déjà, t'as un pays qui est pas uniforme. Bah après, c'est normal aussi d'avoir des différences, c'est logique. Mais bon, nous, pays occidentaux, on est plus progressistes quand même. Mais on fait venir, par exemple en Angleterre, que des populations qui ne le sont pas, ou qui partent de beaucoup plus loin. Je veux dire, quand t'es musulman, et vraiment musulman, noyé dans la religion, que tu vis au quotidien, t'es pas très progressiste. Tous les PD, les gonzesses qui vont partir travailler, t'es pas fan, d'accord? C'est pas ton truc. T'attends mieux, t'attends quelque chose de différent. Mais là, t'as pas vraiment le choix, quoi. Est-ce que t'es pas en train de tirer une balle dans le pied? Moi, ça me semble être logique, hein. Let's break it down to its simplest form. If you have a country like the Republic of Ireland that for the last century has been essentially a monocultural country, so it's 100% Irish culture. If all of a sudden you become multicultural, then by definition you are no longer 100% Irish, because multiple other cultures have come in and replaced the traditional one.
By definition, the more multicultural you become, the less Irish you become. On top of this, mainstream voices in media, politics, and academia are constantly waxing lyrical about the joys of multicultural modern Ireland. When they ask you to celebrate diversity and multiculturalism, they're asking you to actively celebrate the dilution of your own identity and replacement of your ancient culture. Ireland is right now 20% foreign born, and that number is only set to increase. At what Mais ils ont raison, c'est exactement ça, hein. Franchement, il y a un échec incroyable du multiculturalisme, et même juste dans la manière de s'intégrer. Je veux dire, moi, je suis issu de l'immigration. Bon, de 3e génération. Mon grand-père, ouais, voilà, 3e génération. Moi, dans les coins où j'habitais, c'était normal de croiser des gens marocains de n'importe quelle origine, mais qui parlent pas français, ou je ne pas français correctement, d'accord? Qui vivent entre eux. Comme j'ai dit, tu vas dans certains quartiers, c'est le bled, hein, d'accord? Donc ce multiculturalisme, alors l'Angleterre l'a vraiment mis en avant, puisque c'est quand même eux les porte-étendards du bordel, hein. Ça vient d'eux quand même. Mais regarde leur bled. Il y a des pays, c'est Islamabad. Je veux dire, il y a des coins, c'est Islamabad, en Angleterre. Il n'y a pas de problème à avoir des gens de couleur. Mais je peux comprendre que les gens sur place soient pas particulièrement fans. point will we be diverse enough? At what point will we be allowed to say we want our country to remain the place our ancestors built through generations of hardship, suffering, and oppression? At 30% foreign, 50% foreign, when we are a minority and our capital city becomes some unidentifiable, identityless, copy-paste, multicultural economic zone, and all sense. C'est ça aussi qui est paradoxal avec le multiculturalisme, c'est que tout se ressemble après. Ça a la même gueule. Tu sais, t'as jamais vu un... Bon, alors c'est un peu rien à voir, mais dans des séries, par exemple des séries, je sais pas, de fantasy historique, où on essaie d'appliquer le filtre multiculturel et au final, toutes les villes se ressemblent. Il n'y a plus du tout cet aspect, tu vas dans le désert, il y a des gens du désert, tu vas, je sais pas, dans des endroits enneigés, l'Antarctique, des choses comme ça, des gens particuliers avec leurs coutumes, leur manière de s'habiller, les endroits où ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Et ben, moi je trouve que c'est pareil, il y a beaucoup trop d'endroits qui se ressemblent parfaitement. Et à force de homogénéiser, truc d'américain d'ailleurs, truc d'amerloc, ça ressemble plus à rien, d'accord? Ou alors t'as la même chose un peu partout, tu vois, Chinatown un peu partout. Il n'y a plus du tout la même... C'est bizarre quand même, franchement c'est paradoxal. Hein. Sense of social cohesion is gone. Will we then be diverse enough and be permitted to speak? Multiculturalism is being promoted all over the Western world, and it's causing the slow death of countless unique and valuable cultures. It's just another word for conformity. It's the new way of saying conformity, diversity. You don't see anything diverse anywhere. No. It's all conformity. It's having the opposite Ouais, effect. il a raison, non, is. il a raison, parce que, en vrai, si, il a forcément raison. Tu vas dans des coins, je veux dire, il y a le coin je sais pas, des Marocains, il y a le coin des Sénégalais, il y a le coin des Chinois, ou je sais pas, des Vietnamiens, des Laotiens, des choses comme ça. Et puis en fait, tout le monde vit dans son cocon et tout est d'une banalité incroyable, quoi. C'est la même chose. It's because when people talk about diversity, they don't think about the great things that we don't have in common. And those things are ignored. And they always made countries very interesting because you could travel to Germany, you could see the most incredible culture. You go to Italy, you see the most incredible culture. Now they just want everything to be the same. Yeah. So diversity means conformity. It doesn't mean avant-garde or let's make really interesting, strange art. It means box everybody. Yeah. Diversity, I think, is It's a dying, dreadful word. Pin it to anything and that situation is finished. Multiculturalism was sold to us on the fantasy that people could just show up on your shores from all four corners of the world, and within one generation they'd be just like you, and any difference would be literally skin deep. However, people in the West are realizing that groups don't just abandon their historic identities the moment they touch down. They hold on to them because they're part of who they are. So they mold your country to be more like theirs. But nobody ever asked me, or anyone for that matter, if they wanted their nations transformed to suit the wishes of whatever Johnny-come-lately shows up on the border today. This is why ever-growing majorities of people in every Western country want it stopped, and nobody should be ashamed to resist it. Non, il n'y a pas de honte à avoir. Je veux dire, tu as le droit d'opposer des principes moraux qui ne correspondent pas aux tiens, c'est pas un souci. Hein. Et moi, je pense que la seule manière d'avoir vraiment une intégration réussie, c'est d'abandonner sa précédente culture. Ou d'en être tellement éloigné, ce qui est quasiment impossible quand tu fais venir les gens par paquet de 100 000. D'accord? C'est compliqué quand même de les mettre dans une masse, oui, notamment par paquet de 100 000, mais en plus tous au même endroit. Donc on est dans le pire des deux mondes. C'est-à-dire que ces gens-là vont être poussés à garder leur rite au lieu de s'effacer petit à petit. Moi, je sais
j'ai des souvenirs, d'accord, de mon grand-père qui lui était musulman. Moi, je suis même pas musulman, d'accord? Je suis pas du tout musulman. Je déteste la religion, en particulier l'islam. Mais lui, il était musulman. Je me souviens très bien de moments où il se rendait à la mosquée. La mosquée, c'était dans un espèce de sous-sol où lui et des vieux de son âge, d'accord, des personnes âgées de son âge, allaient prier, d'accord. Il n'y avait pas un gamin là-dedans. Il ne ramenait pas les gamins non plus parce qu'il savait que c'était quelque chose de mortifère qui allait les tirer en arrière. Déjà, tu arrives dans ce pays, t'es pauvre, c'est compliqué, d'accord? T'as pas le capital social, culturel, c'est encore plus compliqué. Mais si en plus tu rajoutes une religion du Moyen-Âge, des rites du Moyen-Âge qui vont encore plus t'exclure des autres, tu t'exclus toi-même, est-ce que ça sert à quelque chose? Et moi, pour moi, c'est là où la religion aurait dû mourir, principalement, c'est là-dedans. Et je trouvais que c'est une bonne manière de montrer une immigration positive, dans le sens où ces gens-là viennent dans un pays, d'accord? Ils reconnaissent que la culture de ce pays est plus intéressante, que les opportunités sont meilleures pour eux, et puis leur culture est au second plan, même s'il prie de manière assidue. Il était maçon, d'accord, il allait prier, mais sa religion, le vendredi, ou c'est le jour du rassemblement, il s'est rendu tout seul caché, d'accord? Il savait que les gens n'appréciaient pas. C'était des bizarreries au mieux, ils étaient interloqués, au pire, ils aimaient pas vraiment ça. Et pour moi, c'est là que ça aurait dû mourir. Je sais pas pourquoi on a commencé à se la raconter. Pas à se la raconter, mais en gros, à vouloir être dans l'ostentatoire, montrer. For years, the talking point pushed by all sides of the mainstream political spectrum is that once someone becomes a citizen, or if someone is born in a country to immigrant parents, then they are just as Irish, English, German, whatever, as someone whose entire ancestry dates back to that country. But are they really? In the interview featured at the start of this video, Conservative MP Fraser Nelson said that Rishi Sunak is as English as anyone else and implied it was racist to think otherwise because he was born and raised in England, even if he is a Hindu born to two Indian parents who immigrated to the UK as adults. Well, if this is true and Sunak is 100% English, then why were masses of Indians in India celebrating him becoming Prime Minister? Maybe it's because despite the fact he's a British citizen, he is 100% ethnically Indian and religiously he's a Hindu, and thus he is still one of their people whom they have a blood connection to that they see as being far deeper and more substantial than any citizenship document. I mean, while writing this very piece, former Home Secretary Suella Braverman, who was also born to two immigrant parents, came out and agreed with me, saying she will never be truly English because of her ancestry, which is of course true. Here's an example. Person 1 is an Non, mais il a raison, il a raison. Non, non, en vrai de vrai, il a raison. Parce que ces gens-là, tu peux être contre l'extrême droite, malheureusement. Tous les partis, toutes les personnes, tous les partis différents valident leurs pensées. D'accord? Je vais expliquer pourquoi. Le simple fait, d'accord, de vouloir protéger ta culture et qu'elle ait une importance plus grande que celle dans le pays dans lequel tu es né, hein, partant du principe que tu es né d'une famille issue de l'immigration et que tu es né en France, donc tu es considéré comme français, c'est déjà un gros décalage. Moi, je déteste Éric Zemmour, mais il y a un truc que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'était le fait de donner des prénoms du calendrier. Alors, on n'est pas chrétien, on n'y croit pas forcément. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de croyants chrétiens en France, hein, quand même. Hein. Il doit y en avoir beaucoup moins, et on doit les compter sur les doigts d'une main. Je trouvais ça intéressant dans le sens où on abandonne une culture, on prend la sienne. C'est pas qu'on devrait avoir honte de sa première culture, mais déjà qu'on devrait même pas s'en sentir proche. Donc les parents qui inculquent cette culture, en vrai, ils condamnent leurs enfants à une vie d'exclusion, d'accord? À une vie à disparaître ou à une vie à reproduire les traditions, les valeurs d'un pays qu'ils ont quitté. C'est ça qui est marrant, puisqu'ils ne retournent jamais dans ce pays. Et moi, je pense être un bon exemple. Je veux pas être c'est le bon arabe, le mec qui fait bien les choses. Mais moi, je me suis jamais senti arabe. De toute ma vie, je me suis jamais senti maghrébin. Bon, les maghrébins sont pas des arabes, mais je ne vais pas au bled. Ma mère est marocaine, mon père algérien. Je ne vais pas dans ces pays, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle même pas arabe. Je ne suis même pas musulman. C'est-à-dire, ma seule culture, elle est européenne et occidentale. Rien d'autre. Pas d'autre chose. Est-ce que chez moi on parle arabe? Ma mère parle arabe, moi je parle même pas arabe. Je comprends, mais à part ça, rien d'autre. Personne parle arabe, je suis même pas musulman. Je veux dire, si t'es pas musulman, et que tu viens de pays musulmans, l'écrasante majorité de la culture n'existe pas. Tu ne l'as pas prise, tu n'y participes pas. Et deuxième point, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? D'accord? Je vais m'étouffer sa grand-mère. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Tu vas voir un autre mec, d'accord? Tu vas voir un mec, c'est un arabe comme toi, d'accord? Tu lui dis ça. Ils vont te dire, tu parles comme un Français.
tu fais les choses comme un Guer. Tu fais les choses comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Eux-mêmes s'excluent. Il n'y a pas besoin de les exclure. Eux-mêmes s'excluent. Et surtout, ils vont te traiter de sale vendu. Vendu, c'est parce qu'ils partent du principe que toi, tu es un des leurs. Donc si tu es un des leurs, tu les as trahis. Mais moi, je ne suis pas un des leurs. D'accord ? Je suis moi. Je serai toujours français, d'accord ? Européen, occidental. Mais le simple fait d'utiliser le mot vendu, ça, non seulement ça ultra-valide tout ce que l'extrême droite dit, d'accord ? Mais en plus, tu as cette espèce de malédiction qui fait que tu ne seras jamais français, même si tu voudrais. Parce que, alors lui, j'ai pas dit qu'il est raciste ou quoi que ce soit. Moi, sa vidéo, elle me semble tout à fait sensée. Il a le droit de lever des points si ça l'intéresse, c'est son pays. Mais déjà, les gens à gauche valident ça, en disant que tu seras jamais. Et les gens à droite valident ça aussi. Et les gens de ta communauté valident ça. Tout le monde valide ça, d'accord ? À aucun moment, on essaye d'effacer ça. Pour moi, la seule immigration qui marche, c'est des gens qui ont effacé leur culture, qui n'en veulent pas. D'accord ? Et qui embrassent, peut-être pas complètement, tu peux pas tout aimer dans une culture, mais même des Français de souche n'aiment pas tout dans la culture française. Voilà, je veux dire, on prend ce qui nous plaît et on passe à autre chose. Mais voilà, ouais. Irish person whose ancestry is Irish as far back as they can date. And person 2 is born in Ireland to 2 Nigerian parents who moved as adults. Now, they are both Irish citizens, so modern society tells us it's unacceptable to even suggest that person 2 is any less Irish than person 1. But we all know that's not true. Person 1 is 100% ethnically and culturally Irish. Person 2 is ethnically Nigerian, will be raised in a Nigerian house by Nigerian people, taught Nigerian culture, eating Nigerian food, and visiting Nigerian relatives. That is a massive part of their identity, as it should be. And it's why we classify them as Nigerian Irish, because they are obviously a combination of both. Oui, nous, en France, on aime bien faire l'autruche. Mettre sa tête dans le sable et attendre que ça passe. Faire croire que ceci, cela se passe pas comme prévu, que ces gens-là le seront. Eux, ils n'hésitent pas à mettre en avant. Voilà. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques, juste pour savoir qu'est-ce que les gens font, tu vois, on a une preuve que non seulement on ne veut pas l'accepter, mais on ne veut pas y mettre des mots dessus. On ne veut pas y mettre des images non plus dessus. Et moi, comme j'ai dit, je ne vois pas du tout le problème à t'es dans ton bled, tu vois des gens qui arrivent, il y en a plein. Regarde les pays que nous on accueille, par exemple Maroc, Algérie, Tunisie, des choses comme ça. Il y a déjà eu une crise migratoire, je ne sais pas si c'est des gens du Centrafrique, quelque chose comme ça, qui ont traversé le désert, pas pour aller en Algérie ou en Tunisie, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout c'est lequel. Et ben les mecs utilisent exactement le même argumentaire que l'extrême droite. Ils sont noyés, ils sont envahis, ça ressemble à Bamako, ça fait des trucs, tu vois, ils font la même chose, c'est exactement le même truc. Parce qu'en vrai, c'est un sentiment naturel. De ne pas vouloir que ça change, c'est normal. Just as Irish as person 1, who is 100% Irish, while also having this huge other element to their identity, is absurd and borders on suggesting that immigrants are superior because they are, of course, just as Irish as us, but they also have this extra part of them too, which we non-diverse people sadly lack. I mean, if I moved to... C'est de la merde. C'est de la merde. Est-ce que parce que t'es plusieurs choses en même temps, c'est mieux ? Bah ça dépend, hein. Si c'est... je sais pas... T'es un mec génial, ok, c'est bien, mais bon, si tu viens en France, tu fais venir une culture, je sais pas, qui maltraite la femme. Bah non, c'est pas bien. C'est pas parce que t'es juste immigré dans la diversité, c'est bien. Ça peut être très bien de la merde aussi. Ça peut être de la bouse. Et les 3/4 du temps, je suis désolé, c'est de la merde. Il y a plein de gens bien. Moi, les gens que je connais, qui sont issus de l'immigration, je connais beaucoup qui travaillent, qui sont juste là pour avoir des bonnes opportunités. Ne pas se faire voir, ne pas se faire entendre, et puis tu vois, adopter les mœurs. Plein de gens que je connais ne le font pas, mais c'est vrai, et c'est absolument indéniable qu'il y a des gens qui sont là depuis 20 piges, et puis t'as l'impression, ils viennent de descendre du bateau. Ils viennent de descendre de l'avion, ils sont à l'aéroport, ou qu'ils sont là en touriste. Bon, on te dit, ils sont là en touriste, ils viennent visiter la France, et puis ils rentrent chez eux. Bon, pas de souci. Mais bon, les mecs parlent pas français, vivent entre eux, font rien entre eux, travaillent entre eux, font que les trucs entre eux. C'est bizarre un peu. Je peux comprendre qu'on trouve ça bizarre. Irish wife and had a child there and raised him in an Irish-style household with Irish values, I would consider it a vile insult to suggest that that child, with no blood connections to that people, raised in an Irish manner, is just as Japanese as someone who has a family lineage dating back millennia to that country and culture, because he has a piece of paper saying that he's a Japanese citizen.
Anyone with a brain would see it as wiping away his culture, his history, and the unique Ouais, c'est identity sûr. of his people. But when it happens in a white Western country, it's A-okay and you should be expelled from polite society as an irredeemable bigot if you suggest otherwise. But just look at how these white Western liberals treat indigenous peoples if they aren't white. Look at how they speak about Native Americans, Canadian First Nations, or Australian Aboriginals. White liberals in these countries have literally made it common practice that every single public event should begin with a land acknowledgement that declares the indigenous people are the true owners of the land with a spiritual connection that no foreigner could possibly understand. If you try to Et même ça, c'est de la merde. Je vois pas pourquoi tu suces une autre culture, et surtout, je vois pas pourquoi il y aurait qu'un peuple qui aurait droit à cette terre. Ok, les Américains, ils vont là-bas, les Indiens, d'accord. Mais avant les Indiens, il y avait un autre peuple qui s'est sûrement, lui, fait massacrer par les Indiens. Pourquoi ça serait à toi de t'excuser de ça? Je veux dire, quel pays c'est pas fondé sur le... C'est pas fondé sur la guerre et la mort? Aucun? Il doit pas en avoir. Je veux dire, moi, je trouve ça bizarre de dire en même temps que les Blancs doivent s'excuser, d'accord? Mais après, c'est les Blancs eux-mêmes qui s'infligent ça. C'est un sujet pour une autre fois. C'est les Blancs eux-mêmes qui laissent ce discours de « il faut s'excuser, il faut faire ». Non, tu n'es pas coupable des crimes de tes ancêtres. C'est pas ton problème, d'accord? Mais pourquoi faudrait célébrer la tienne? Ça dépend. Bon, ça peut être culturel, carnaval, les choses comme ça, tu sais, on voit, c'est intéressant. Ok, mais pourquoi la tienne devrait s'adapter, devrait s'imposer par rapport aux autres? do this in a European country, they would call you a blood and soil nationalist and make direct links to the Third Reich. But when it Oui, comes to absolument, mais évidemment, mais ça fait partie du problème, ça fait monter les choses. Par exemple, on a un pélo qui brandit, je sais pas, le drapeau du Cambodge. Il va dans la rue, il a le drapeau du Cambodge, tout le monde s'en bat les couilles. Mais combien de mecs se font traiter de racelin parce qu'ils ont un drapeau français? Or, Coupe du Monde. Évidemment, ça ne marche pas, d'accord? Mais qui impose un drapeau français, d'accord? C'est pour ça aussi que le drapeau américain est aussi important et que dans les émeutes de Los Angeles, quand ils te montrent un drapeau mexicain, j'ai envie de te dire, encore pire, un drapeau palestinien, qui n'a rien à faire là-dedans, c'est toujours les Golemons qui viennent avec ce drapeau. Le truc, il est associé soit au terrorisme, soit aux imbéciles. Mais bon, c'est un débat pour une autre fois. Mais quand tu viens avec ton drapeau mexicain, alors c'est différencié avec les États-Unis, ce pays multiculturel, mais ils se rendent compte aussi que ça pose énormément de problèmes. Où tu vas dans des endroits, les gens parlent pas anglais, ils sont tout seuls entre eux. Vous avez un pays et l'immigration, très important, les gens pensent que ça favorise la gauche. Alors, ça dépend pourquoi, d'accord? Nous, chez nous, la gauche, pour LFI, qui pour moi est la gauche, hein, d'accord? Et puis ils feront sûrement une nouvelle NUPES au moment des élections, qui s'allient pendant 3 mois et ensuite ils se détestent. Elle a récupéré l'entièreté du vote musulman pratiquement, mais elle a perdu l'écrasante partie du vote des classes populaires. Je veux dire, maintenant, le parti des classes populaires, c'est le RN. Aux États-Unis, la majorité des hispaniques ont voté Donald Trump. Donc je sais même pas si politiquement tu gagnes. Mais bon, le drapeau, c'est le drapeau. Quand je vois le drapeau mexicain, je viens de te dire, qu'est-ce qu'on s'en fout du Mexique? Alors évidemment, Donald Trump, c'est un idiot qui pose problème et tout, voilà, il fait plein de trucs stupides. Mais bon, bats les couilles de ton drapeau. C'est d'abord le drapeau américain, frère. people they like, identity matters. There are spiritual and blood connections to places, and the replacement of peoples and cultures is a historic tragedy to be mourned. The realities of the mass movement of people are starting to become evident all over the Western world. Almost every single Western country is experiencing a demographic shift caused by immigration, and every single population wants it stopped. More and more people are waking up to the fact that this idea of the integrated multicultural utopia they've been selling us is a myth. People shape places, and if you change people, you change places. How else can you explain that all over major Western cities you have Chinatowns, Little Indias, Polish quarters, Jewish regions, or Arabic sectors? Every country now has a growing ethnic enclave of whatever group travels to your country in significant numbers. Et au final, c'est paradoxal, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça. En fait, les pays deviennent d'une banalité affligeante. C'est-à-dire, c'est les mêmes pays, il y a des trucs partout. Plus ils me copient mes points, j'aime pas ça. They maintain their identity, their culture, and they set up near their own people. This may be desirable for them, but no population of any Western nation was ever asked if this is what they wanted. We were never asked if we wanted our cities, the crown jewels of our historic nations, transformed to suit the identity and culture of whomever happens to show up in large numbers that day. We see our own people, our cultures, be transformed into something alien before our very eyes, and not only are we told we're bad people if we oppose it, we're told to celebrate our diversity and multiculturalism. People often throw the charge of bigotry at anyone who opposes mass migration, but that's just not the case. For example, if 1 million Finnish people moved to Ireland, by most metrics they would improve the country. They would earn more money, pay more tax, and probably commit less crime than the native population. But I still wouldn't want that.
Not because I have an irrational hatred of the Finns, but because they would transform the culture of my country into something different. Not superior or inferior, just different. If I want to experience a different culture, like Indian culture, I can go to India. If I want to experience Chinese culture, I can go to China. For Saudi culture, I can go there. For Nigerian culture, I can visit Nigeria. If I or anyone else wants to experience a genuine Irish culture because of mass immigration. Je trouve que cette vidéo elle est vraiment bien pour parler de ce sujet. Il n'y a pas de haine de la différence, d'accord? Il y a juste quelqu'un qui préfère sa personne et sa culture. Je trouve ça tout à fait normal. Il n'y a pas de racisme latent ou je sais pas quoi. Je trouve que c'est vraiment une bonne vidéo et que c'est un sujet qui est important, d'accord? Qu'on n'a pas abordé, ce qui permet à des gens parfois mal intentionnés de monter ça en épingle et d'en faire un peu n'importe quoi. Maintenant, le sujet s'impose, donc tu passes pour un con. D'accord? Tu passes pour un crétin. Et moi, je suis de l'avis de dire qu'il y a des cultures, d'accord, qui sont supérieures à d'autres, qui sont meilleures. Alors, meilleures de quel point de vue? Du point de vue progressiste, du point de vue du progrès en général, du point de vue business, du point de vue de l'abondance, de la prospérité. Pour moi, la culture occidentale, bon, c'est large, hein, mais c'est meilleur quasiment que tout ce qui nous entoure. De quoi c'était une vidéo passionnante. Allez, abonne-toi à ma liste email aussi, à ma chaîne YouTube, à plus.